shit. Je connais ma mère, il faut toujours... And it went like this shit. Tu vois. And it went like this shit. Je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au mec, tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle ne verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive. Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina, j'ai fait une part. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant, tu m'as bien. Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour voir que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour malade. Ah bonjour Marina. Et donc 30 choses à faire pour le bac. Opération mission secrète. Là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. Marina, très pressée, vous avez un train à prendre ou quoi? Moi du coup. Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui, non mais là il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira, bébé. C'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je veux demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, j'étais quasiment sûre à 100% qu'elle allait l'accepter pour quelque chose. Je veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Ne dis pas que c'est du baby. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. On aura tout. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup, d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités. Quoi? De Je père? veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina et je trop triste pour maximiser les chances avec lui? Ce cadeau, ce sapin m'obsédait tellement. Il fallait que je sache ce qu'il y avait dedans. Après tout, c'était juste un cadeau qui m'était destiné. Ça ne suffisait pas de pas l'ouvrir. Je voulais pas que mon copain me voie l'ouvrir, et encore moins son frère, qui serait bien trop content de savoir que j'ai pas réussi à résister à l'envie de voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'un mec qui me connaissait pas pouvait bien pouvoir m'offrir? Non, c'est juste par là, j'avais oublié mon téléphone. T'as pas besoin de faire semblant. Comment pourquoi tu m'as offert ce bracelet? Quand t'es entrée, je savais que t'étais différente des autres. Et ce cadeau, je l'avais préparé pour une autre personne il y a 2 ans. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui me paraissait digne de le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui. Il était en train de me faire une déclat. Mais tu travailles chaque Noël avec ton frère et il est hors de question que je participe à ça. Et tu sais au moins ce qu'il a fait pour que j'en arrive là? Il a rien fait, je connais mon copain et... Il t'a dit que son ex juste avant c'était ma copine. Quoi? Il s'est tapé ma copine avec qui je me suis fiancée pendant que j'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas possible, pas lui. Si, il y a 2 ans, je revenais de mission. Mon frère vivait encore chez mes parents. Avec mon sac, deux personnes à qui j'avais le plus confiance sur et de trahir. C'est loin de la souffrance que j'ai ressentie ce jour-là. Pourtant, tu peux me croire. Mais ton visage, t'as plus sur toi, cet air ingrat sûr de toi et c'est... C'est une carapace. Quand on te brise le cœur, tu n'oses plus vraiment être toi. Alors tu portes des faux semblants. Pas pour tromper, mais... C'est Noël. Et Noël, on ouvre un peu plus son cœur. Quoi? Papa, maman, je dois vous dire quelque chose de sérieux. T'as enfin compris que la vie ne tourne pas autour de ton téléphone? Tu nous annonces une bonne note? Non, c'est autre chose. Chiant. Surprise. Pas mal. Ah bah tu vas nous faire un aparté. C'est pas une blague, c'est vraiment... Me fais pas un truc comme ça, alors là c'est une blague. Non, j'ai pas choisi, justement, j'ai besoin de vous et je sais pas quoi faire. Oh, c'est pas bon, ok. Tu peux pas me faire ça, alors là c'est impossible, t'as gâché ta vie. Je suis désolée, ça arrive comme ça. Tu t'es pas protégée, mais quelle inconsciente, t'as même plus l'avenir. Mais si, mais la capote elle... Ah, je peux pas savoir. Je suis désolée. Tu m'as dit que t'étais fière, tu t'es foutu de ma gueule finalement. Maman, ça m'aide pas ce genre de phrase. Bon, ça sert à rien de s'agacer. Il faut qu'on trouve une solution. Je peux pas, c'est impossible, je peux pas. Tu dis que tu me racontes tout, mais tu me racontes rien en fait. Ces sujets-là, c'est intime. Je t'en veux à mort, sans déconner, je t'en veux à mort. C'est
C'est arrivé qu'une fois. Ah bah oui, une fois, oui, bien sûr. Hey, Thomas, je peux le voir. Il le sait pas. Oh, parce qu'il est même pas au courant, lui. Je voulais voir ça avec vous avant parce que c'est vous les plus importants. Oh putain, je nage en plein cauchemar, là. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais t'as réfléchi à ce que t'allais faire? Pas vraiment. Il faut appeler l'hôpital, là. Elle est mineure. Ça fait combien de temps que t'es enceinte? Ah, moi, j'hésite à le garder. Mais attends, mais t'as 16 ans, je crois qu'on a le temps pour un bébé. Attends, parce que là, faut qu'on parle de ton futur, hein. Ça se passe pas comme dans les films, hein. Va pas dans les magasins pour bébé avec les couches, hein. C'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type? On parle de notre enfant qui attend un enfant et toi, t'es en train de parler de couches et de magasins de bébés. Moi aussi. Il faut que je prenne rendez-vous avec une conseillère familiale, le médecin. Maman, j'ai pas pris de décision encore. Non mais c'est une blague, t'es en train de nous dire qu'on va être grands-parents, on va devoir acheter un siège auto pour bébé. Anna, t'as 16 ans, t'as 16 ans. Ça va être génial, 2 générations sous le même toit, on va pouvoir organiser des soirées de société. Maman, je suis rentrée. Salut. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a fini plus tôt le travail, je me suis dit que c'était le bon moment pour te le présenter. Voilà. Super, mais pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il allait être là? Bah parce que sinon, tu serais pas venue. Tu penses que je reste? Anna, je te présente mon nouvel ami. Bonjour Anna, enchantée, moi c'est Roger. Ouais, je sais comment tu t'appelles. On se fait la vie. On va peut-être pas habiller. Pas de problème. Mais tu travaillais pas aujourd'hui? J'ai pris une journée de congé pour être avec Roger et préparer votre rencontre. Super, il en a de la chance, c'est pas ça. Anna, on a dit quoi? Non, mais y a pas de problème, Isa. C'est une nouvelle situation, on va pouvoir être pour moi. Ouais, ça doit être ça. Faut le temps d'apprendre à se connaître, à se découvrir, t'as l'air en colère. Bah peut-être que ça me fait chier que mes parents soient divorcés, il y a un gros café qui vient de remplacer mon père. Anna! Tu l'as dû oublier, papa. Anna, ça fait 8 mois, c'est normal que je refasse ma vie. C'est peut-être dur à accepter, mais... Les familles recomposées, il y en a plein. C'est une famille sur 2 quasiment. Toi, parle pas trop vite, tu fais pas partie de ma famille. C'est ton beau-père. Je comprends pas pourquoi on dit qu'il faut dire moi là. Pas de panique, j'ai appris qu'une famille sur 2 recomposée comme moi. Tu vas sortir toutes les statistiques, t'as regardé famille nombreuse, c'est ça? Non, du tout, ce sont des statistiques. Ouais, bah au pire, on s'en fout, non? Mais tu me poses une question, la moindre des choses, c'est d'écouter. T'es pas mon père. J'ai jamais prétendu l'être. Tu sais, il va falloir accepter que je refasse ma vie. C'est pas mon problème à moi si ton père n'a pas rencontré une autre femme. Il a pas trouvé de copine, papa, parce qu'il t'aime encore. Bon, Anna, stop. Je sais que c'est compliqué d'accepter que tes parents soient plus ensemble, mais c'est parfois l'amour. Bon, toi, Roberto, t'es t'existes pas dans ma vie. C'est juste une gêne pour que mes parents se réconcilient. Anna! Les ados. Tu savais que mon père et ma mère s'écrivent des textos et s'appellent tard le soir? Hein? Mais pas du tout! Que ma mère me dit tous les jours que son ex-mari lui manque et qu'ils se voient quasiment toutes les semaines. Ah? Non, l'écoute pas, je n'ai plus de contact avec mon ex-mari depuis notre séparation il y a 8 mois. Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloigné et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire, accepter de partager des écouteurs pleins, ces même dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop bien. Ah si, oui. Jérémy craque pas, il doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que j'aime pas, mais quelqu'un est capable de trouver les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir l'hiver niveau 3? Lui, il souffrait, mais toujours. J'essayais d'appliquer mon corps à la perfection et soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, pour 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Écoute, je voulais savoir, tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre à la coloc? Ouais, je vous ai vu passer discret. C'est donc toi qui m'as écrit le message. Le message. Peut-être que le message. Je m'en veux tout, même si je cache pas qu'un moment. Mais non, Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Tu peux à votre avis? Je peux m'asseoir ici? Ouais, c'est toi. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Merci. ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous, Sandrine. Ça va? C'est pas bon. Moi, je pense qu'elle aime ça, hein, mais qu'elle est pas dure. Non, c'est très bon. C'est très sucré. Oh, bah, j'ai pas sucré le plat. Je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé au doigt. Quoi? Bah, faut se laver les mains avant de manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est vrai, moi je n'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah purée, je me suis arraché de la peau. Sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserre 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ok.
Bah Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Oh, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais Excusez-moi, Lily. voilà, t'es content de ce que t'as fait? Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée. J'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, c'est moi qui travaille pas. Ils sont longs, là, je vais aller voir. Laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Ravi, fais un effort. Non. Alors, ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, Cause I don't want the simple life. It's the fine things I like. I want my champagne all night with you. If you're feeling lucky, We're just having fun. We're just having fun. Who would you die for? Who would you last for? This ain't the bother. évidemment I qu'elle got a en love for a Maman, lifetime. elle Never n'était pas fucking fâchée. me. Chloé, l'anonyme, ils I got in this, I got in that. Nobody's definitely. Non, on passe pas, ils mettent mal à l'aise, ils So sont far pas... to forget if you Non, don't ils know sont that super how sympas. I'm C'est feeling. froide au premier abord, mais elle est super. Take your wrenches, party, then we'll take Super, a merci de fucking ton double soutien, sip. maman. Tu peux pas même pouvoir baisser la musique, s'il te plaît. Quoi? Je peux pas dormir. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à prendre. C'était vraiment un enfer, cette famille. C'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas la marmotte? Et en plus, c'était un délire. Ça dort pas. Depuis que mes parents avaient prononcé une histoire, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les raviver. Ce sont les papiers du livre, quand ta mère rend du travail et qu'elle les signe comme ça, on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Oh, rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Franche-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père. Mais tu l'as aimé? Mais oui, faut passer, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se... Je te dis vivement qu'on divorce! Tu me signes ces papiers, que je retrouve un putain de liberté! Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr. Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu te dégages de cette maison! Mais comment tu oses faire ça? Il y a des moments où tu fais avec toi. Bah, c'est le 30 août, tu l'as oublié en Lesotho. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais. Dégage, je te dis. Continue.